La période des vacances, c'est aussi dans de nombreuses villes de France le temps des festivals ou bien des expositions. Les grands festivals, je ne vous en parlerai pas, ils sont déjà très connus, Avignon, Aix-en-Provence ou bien Strasbourg, pour parler uniquement de la musique ou du théâtre. Dans la ville d'Arles se tient en revanche une exposition tout à fait unique en Europe. Il s'agit en effet d'une exposition de photos et cela s'appelle les 8e rencontres internationales de photographie. Deux hommes en ont eu l'idée il y a déjà quelques années, l'écrivain Michel Tournier et le photographe Lucien Clergue. Alors, Arles est en train de devenir ce qu'est actuellement Avignon en matière de théâtre ou Aix-en-Provence en matière d'art lyrique, le lieu de rencontre des vrais amateurs de photos et aussi le creuset où se forgent les vrais jeunes talents. Photographie, art de fixer par l'action de la lumière l'image des objets sur une surface sensible. Procédé inventé par Nicéphore Niepce, né en 1765. Cette petite ville avait vocation à devenir capitale de la photographie. D'abord, évidemment, il y a la lumière, la transparence de l'air provençal, et puis il y a aussi l'architecture, les arènes, ce qui se passe dans les arènes, et naturellement les hommes. Car on voit ici débarquer des cars entiers de touristes qui viennent prendre des photos. Eh bien, grâce aux rencontres internationales de photographie, on voit débarquer des photographes qui ne viennent pas prendre des photos, mais apporter des photos, qui arrivent ici avec des images plein leur poche et qui viennent nous donner à voir. Ils sont quelques milliers, professionnels et amateurs, à se retrouver le soir dans la cour de l'évêché pour la projection de photos venues de tous les pays. Photos reportages ou photos d'art, dévorer de la pellicule comme on dévore un livre ou une musique, connaître l'œuvre du cheikh Joseph Choudek ou les photos couleurs du début du siècle, échapper à ses propres fantasmes pour pénétrer dans l'univers des autres, ne plus être seul avec son boîtier et ses objectifs, c'est sans doute la première vertu de ces rencontres internationales. Marc Ribou nous en parle. Oui, c'est un métier de solitaire, mais quelquefois la solitude extrême mène à soit à un égoïsme, soit une perte de contact avec la réalité des autres. Et je crois qu'il faut connaître la réalité des autres pour connaître le monde, et la photographie est essentiellement un contact avec le monde. Capter la vibration de la chair et de la matière, saisir l'instant, photographier sous le soleil, sous tous les angles, tous les sujets, entendre des regards que l'on croirait muets, mettre l'œil à l'écoute. Faire un stage avec Abbas de l'agence Gamma, imaginer que l'on est grand reporter et que l'on est responsable d'un numéro spécial sur la tauromachie, tels sont les travaux passionnés de jeunes étudiants débarqués d'Allemagne, d'Angleterre ou de Provence. La Camargue est une terre d'élection pour tous les photographes, et Joël, que nous avons suivi tout au long de ce reportage, fait partie de ces quelques 200 stagiaires en quête d'émotion et de contact. Chacun des 30 grands noms de la photographie, d'Alan Porter à Guy Le Quérec, en passant par Gisèle Freund, ils leur ont appris quelque chose. Quant à la ville d'Arles, quant au merveilleux dévouement de Lucien Clergue et de son équipe, quant à ses manadiers, ils auront fait le reste, c'est-à-dire beaucoup pour la photographie.